Bonjour, ça va bien tout le monde? Oui! Ouais. Cool! Donc, bienvenue à la quatrième podcast d'Entre les lignes. Aujourd'hui, on va on va faire un retour sur la manifestation de vendredi le 27. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, fait que ça fait 2 jours passés. Fait que c'est ça, si on peut commencer par se présenter individuellement. Moi, c'est Emmanuelle, je suis la rédactrice en chef à La Rotonde. Je m'appelle Maëve et je suis la chef de la section actualité à La Rotonde. Moi, c'est Mathieu et je suis directeur général de La Rotonde. Moi, c'est Clémence, chef de pupitre horticulture. Tikidou. Donc, c'est ça, on va parler un peu, je pense qu'on va commencer par parler de nos impressions personnelles concernant la marche de vendredi. Donc, si tu veux commencer, Clémence, parler un peu de ce que tu as pensé. Oui, certainement. À un niveau personnel, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de voir autant de monde. Je pense qu'on parle près de 10 000 personnes là, qui sont venues à Ottawa-Gatineau. On vérifiera les chiffres ensemble, là. Mais somme toute, pour Ottawa, qui n'est pas une région qui manifeste tant que ça, il y avait des jeunes, des moins jeunes. J'ai été impressionnée de voir l'intergénérationnalité, là. On avait une belle représentation. Et aussi l'ambiance qui était très pacifique, on n'a pas eu d'incidents, ça se faisait dans un climat positif et dynamique. Les gens sortaient des bureaux aussi pour regarder la manifestation, donc même ceux qui n'étaient pas dans la manifestation en faisaient partie aussi, donc j'ai été bien impressionnée. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est assez impressionnant. Mais tout est arrivé... En fait, je suis pas... T'es pas allé, en fait. J'avais un examen que ma prof voulait pas... T'accommoder. Ouais, elle voulait pas m'accommoder, malgré Ça, que Jacques Frimont recommande que tous les profs accommodent les étudiants. Mais elle m'a pas accommodée. Fait que je suis comme... Après mon examen, je suis comme allée vers la marche et je voulais participer. Et j'ai vu tout le monde qui retournait déjà. Fait que j'étais comme... Qu'est-ce que je vais m'en aller chez moi? J'ai fait un peu la même chose. Je suis arrivé à la fin pour rencontrer quelqu'un. Et en allant, il y avait tout le monde qui marchait dans le sens inverse pour aller au Centre Rideau. Mais il y avait quand même pas mal de monde parce que je voyais un bloc de personnes qui marchaient à contre-courant. Ça, c'était vraiment intéressant. Mais rendu sur la colline, même vers la fin, je pense que ça a duré plus longtemps que prévu. Et bon, je sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin, mais ils ont commencé à avoir certains problèmes techniques avec les personnes qui devaient faire des discours. Il y a eu des changements à chaque personne, je pense, rendu vers la fin en tout cas. Mais overall, je pense que c'était bon. Il y avait beaucoup de gens. Je sais pas qui d'entre vous était allé en mars. En mars? Non, moi, j'étais Ouais. pas allée en mars. Moi, j'étais là. Ouais, ben, je pense que vous avez vu comme la différence, right? Ah oui, c'était tellement... peut-être presque doublé, même. Oh, non, je pense que facilement. c'était beaucoup plus, ouais. Oui, beaucoup plus. Ouais. C'est fou. Ouais, mais pendant la semaine, je pense que ça a été aussi actif vraiment sur les réseaux sociaux avec Greta, là, qui est... À Montréal. Ouais, mais non, mais Greta qui est à Montréal, mais aussi juste comme ses réseaux sociaux en général, elle a sorti une vidéo avec... Ah, mon Dieu, c'est quoi son nom? Je l'ai pris en note, en plus. Le journaliste, là, qui est activiste. Ouais. C'est quoi son nom? Excusez-moi, je vais trouver son nom parce que c'est quand même important. Activiste. Georges Monbiot. C'est ça. Georges Monbiot. Ouais. Pour faire justement la promotion Pour faire la promotion, tu sais, qu'elle disait fund, c'était quoi? C'était fund, financer, restaurer et protéger. Là. Ah La oui, vidéo, là, oui, vous avez oui. vu? Ben, ça, Ouais, c'était vidéo ça a virale. sorti c'est une comme vidéo récemment. très comme publicitaire. Ouais, Ce qui cadre un peu avec le mouvement en ce moment qui est attirer des gens. Donc, je pense que c'est normal que la stratégie pour attirer le monde ressemble à une campagne publicitaire, même si en soi, ça peut être critiqué. Ben, c'est critiqué par différentes personnes. Mais avant même cette vidéo, ou un peu après, il y a eu son discours devant un comité du Congrès américain, avec d'autres jeunes activistes, cette fois plus américains, je pense. Et il y a aussi eu son discours devant l'Assemblée générale, si je ne me trompe pas. Oui. Ou un comité sur les changements climatiques des Nations Unies. Les Nations Unies. Où ça a fait le tour justement parce que il y avait beaucoup d'émotions dans le discours. Ça, pour une raison quelconque, ça a semblé choquer des personnes que quelqu'un se fâche, mais on les salue à moitié. Non, mais ouais, mais justement, il y avait tout ça qui se passait, fait que je pense que ça a quand même... J'ai l'impression que ça a animé les gens, tu sais, ces événements-là qui ont eu lieu, ça a comme vraiment... Ça a donné une traction au mouvement ouais, sur les médias sociaux, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui ont peut-être pas l'attention, même s'ils ont fait beaucoup. La première, c'est une Canadienne autochtone, Autumn Pelletier, qui elle a fait énormément de choses, mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Puis ça, c'est juste un exemple de... Comme oui, l'attention est beaucoup sur Greta, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes aussi, d'autres jeunes aussi. Et c'est ça, c'est tout. Mais non, mais c'était une manifestation qui était
Ouais, c'était impressionnant. Mais je veux dire, pour la rotonde, on a publié sur notre Facebook, mais je me suis installée au début de la manifestation. On était au coin Laurier puis Bank, puis je me suis installée, puis j'ai filmé du début jusqu'à la fin la ligne de gens. Puis j'ai été là pendant 35 minutes. Mais là, je l'ai publié sur notre page, là, mais pendant 35 minutes, il y avait juste des gens qui ont passé puis qui ont marché, puis c'était comme sans arrêt. Là. C'était énorme. C'était énorme. Puis j'étais comme, mon Dieu, le monde, comme ça a dû bloquer des rues comme ça se pouvait pas, là, parce que c'était fou. Puis tout le monde était comme vraiment dedans. Le monde était comme vivant puis présent, puis écoute, c'était fou. Là, je pense que les gens veulent absolument, particulièrement notre génération, veulent agir. Ouais. Puis il y a aussi le phénomène d'éco-anxiété, là, on en parle de plus en plus. Une anxiété réelle par rapport au changement climatique. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on transforme cette énergie massive-là qu'on a en action concrète? Puis, surtout, est-ce que tous ces jeunes-là qui étaient à la manifestation vont aller voter dans le même sens le 21 octobre? C'est ça. Parce qu'en ce moment, je pense... je veux dire, presque tous les partis ont fait des annonces environnementales dans le cadre de... Ils savaient qu'il y avait la marche qui s'en venait. Il y avait un aspect marketing aussi. Il y avait un aspect marketing très politique aussi. Mais ça, c'est probablement la question au Canada, du moins. Il y a les élections fédérales dans quelques semaines. À quel point est-ce que ça va... Ouais. C'était visé vers ça beaucoup aussi. Là. Ça allait avec. Sinon, vous, qu'est-ce que vous pensez je veux dire, manifester, tu sais, je veux dire, on parle justement comme d'une quinzaine de milliers de personnes qui se sont rencontrées à Ottawa, comme environ 500 000 à Montréal, plein de gens sont des millions, je pense que c'est comme, ils ont calculé, c'est 6 millions de personnes au total qui ont manifesté, si je me trompe entre pas. 5,5 et 6, si je me trompe pas. Dans le monde, environ, mais ils ont approximatement... c'est Greta qui a dit ça au discours à Montréal. Elle a dit que c'était approximativement ça. On a dépassé facilement le million au Canada, là. Ouais. Je sais pas. Parce que 500 000 à Montréal... 500 000, ouais. Ah, peut-être. Est-ce qu'on aurait... Faudrait faire plus de recherches. Je pensais que pas de spéculation. Internationalement, on est comme dans les 6 millions environ. Mais il faut souligner quand même que Montréal, c'est la marche la plus grosse. Oui, au monde. C'est la plus grande pour la deuxième fois, en fait. Pour la deuxième fois. La dernière fois, en mars aussi. Il était comme 300 000, ça se peut-tu? La dernière fois, je pense que c'était plus 100 000. Je suis pas certain. En tout cas, on va pas donner les faux ça fait un numéros. Moi, j'avais entendu que c'était 300 000 à 500 000. Ouais, moi aussi, c'était la fourchette. Entre 300 et 500 000. Ouais, mais là, en ce moment, je pense que c'est la même chose d'abord pour cette manifestation. C'était entre 300 et 500 000. Mais beaucoup de monde. Mais comment... Parce que c'était quand même un mouvement mondial quand on y pense. Mais c'est quoi la prochaine étape au niveau global? Parce que la marche, c'est bien, hein, mais ensuite, il faut vraiment faire un changement. Mais c'est quoi le poids de manifester? Genre, c'est quoi maintenant le changement que ça l'apporte, justement, cette marche-là? Puis c'est quoi que... Ouais, c'est ça. C'est quoi que ça l'apporte? En ce moment, au Canada, vu qu'il y a les élections, je pense que c'est un poids quand même plus important que, par exemple, si ça aurait été l'an dernier. Là, vu que c'est si près du jour de scrutin, il y aura des débats éventuellement, ça va monopoliser un peu le discours, on l'espère. J'ose croire que ça va pousser les gens à aller voter, de un. Et idéalement, s'ils voteraient dans le même esprit ou dans le même angle qu'ils ont fait lorsqu'ils sont allés manifester, c'est bénéfique pour le plus long terme. Mais l'important, c'est quand même qu'ils aillent voter tout court. C'est un peu triste à dire, mais c'est ça. Il faut souligner aussi qu'il y a beaucoup de gens dans ces marches-là qui n'ont pas l'âge de voter non plus. Ouais, c'est ça, il y avait beaucoup de jeunes de moins de 18 ans qui... En fait, c'est la grande partie. Le mouvement est représenté par des jeunes. En fait, vous, je présume, peut-être pas pour toi, que vous avez l'âge d'aller voter? Oui. Oui, je savais pas que... oui. Okay. Mais ma question, c'est, est-ce que... Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes plus activiste par rapport au niveau climatique, environnemental, mais est-ce que cette marche, ça a changé un peu, soit pour qui vous allez voter, ou juste ça a accru pour vous l'importance d'aller voter? Ça l'a accru définitivement l'importance. Je me suis dit, en voyant cette manifestation-là, ça m'a donné espoir, en fait, que si tous ces gens-là allaient voter, on pouvait vraiment faire une différence. Puis c'est la première année que les milléniaux, c'est-à-dire notre génération, puis ceux qui nous écoutent en ce moment, ont le poids de vote le plus important. C'est la première année. Ouais. Alors, on a vraiment la chance de changer les choses. Parce qu'avant, même démographiquement, on n'avait pas de poids, d'importance. On se faisait toujours... c'est ça. Pas dans les baby boomers, mais bon, j'entrerai pas là-dedans. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait que la gauche est divisée en termes de partis.
Puis j'ai peur que le vote se divise, que plusieurs personnes ayant les mêmes idéaux ne votent pas pour les mêmes partis, puis ce qui fasse que le parti avec vraiment une union plus homogène, le Parti conservateur qui représente la droite au Canada, rentre parce que le vote gauche est divisé. Ça, c'est ce qui m'inquiète, mais ça a définitivement accru l'importance du vote pour moi. Je dirais oui, mais en fait, moi, la plus grosse réflexion que ça m'a fait avoir, en fait, cette manifestation-là, c'est... Bon, on voit que, justement, il y a un intérêt qui est clairement très général concernant les réchauffements climatiques, puis il y a une inquiétude qui est claire. Par contre, ce que je trouve particulier dans ce cas-ci, c'est que, bon, il y a beaucoup de... On veut qu'il y ait du changement, on veut qu'il y ait au niveau politique, puis tout ça, mais tu sais, genre, la différence avec cette manifestation-là, tu sais, ben, comme quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est aussi... les gens qui manifestent ont une différence qu'ils peuvent faire, je veux dire, comme dans la vie de tous les jours aussi, par leur comme leur décision du quotidien, tu sais. Je veux dire, il y a une revendication, mais je veux dire, cette revendication-là, je veux dire, au-delà de parler, il y a aussi des actions concrètes qui sont accessibles, puis il y a de l'information aussi qui est accessible aux gens pour pouvoir faire des différences dans leur mode de vie, tu sais, dans leur quotidien. Fait que je pense que c'est aussi... Ben, c'est surtout là-dessus que ça m'a fait réfléchir parce que j'entendais beaucoup de gens justement qui étaient comme tu sais, comme faut faire une différence, faut que les gens soient au courant, faut que le gouvernement fasse des changements, tout ça, mais j'étais comme c'est sûr, mais il y a quand même ce poids-là de notre part qu'il faut pas oublier puis qu'il faut prendre aussi comme responsabilité, tu sais. Fait que moi je pense que c'est surtout ça la réflexion que ça m'a apporté, fait que je me dis bon oui, tu sais, voter, mais moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire comme changement, tu sais. Puis ça va être entre autres, comme on pourrait aussi discuter de ça éventuellement, mais c'est quoi comme les efforts qu'on fait au quotidien? Ouais. Je pense qu'on est rendu à un point de non-retour où sensibiliser, c'est plus assez, là. Tout le monde est au courant de la question, puis comme tu dis, chaque geste que tu prends est vraiment une décision. C'est une décision, puis il y a les outils. Comme oui, on a les outils aussi, puis pour s'informer surtout, c'est surtout comme on a l'information, on a accès à cette information-là. Puis les gens doivent s'informer, tu sais, comme il y avait beaucoup de gens qui, tu sais, je regardais les affiches, beaucoup de gens qui faisaient aussi des commentaires par rapport au plastique, tu sais, comme de pas il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des publications sur ne pas apporter justement des bouteilles en plastique. Tu sais, il y avait beaucoup de toute cette question-là de recycler. Puis là, il y a comme eu des influenceurs qui ont mis pour la manifestation de Montréal, il y en a un qui s'appelle Jemsy, qui a mis une photo comme assez percutante, genre de comme dans les métros de Montréal après la manifestation, il y a eu plein d'affiches qui ont juste été foutues n'importe où, comme dans n'importe quel genre il y en a des poubelles, il y en avait dans qu'on pose dans le recyclage, puis il y avait des affiches partout comme dans les métros, puis les gens prenaient pas conscience de ça, puis ils étaient comme tu sais, comme faites attention à tout ça, mais je dis ben oui, tu sais, c'est sûr que c'est un enjeu, je veux dire, le simple fait que comme bon, il y a des gens qui se plaignent, mais est-ce qu'il y a vraiment des actions qui sont faites là, tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui les font, puis je veux dire bon, c'est la vie, là, mais c'est ça, puis ce que je trouve intéressant, c'est que sur les affiches, il y avait des revendications comme plus spécifiques, plus comme beaucoup, tu sais, c'était beaucoup de gauche, il y avait des références aussi aux Autochtones, il y avait des références, c'était quand même assez général, là. Mais tu sais, je dis comme, j'ai pris tu sais, comme je voyais, il y avait, en tout cas, bref, c'était assez général, c'est justement, tu sais, comme on dirait que les gens étaient là pour le réchauffement climatique, mais il y avait d'autres enjeux qui venaient aussi en cours. Donc, tout ça pour dire, tu vas aller voter. Oui, si ça répète bien, oui. Maëve, toi? Donc, je pense que la question originale était si cette marche allait influencer mon vote ou l'importance pour moi d'aller voter. Je dirais que non, parce que pour moi, c'est déjà super important d'aller voter. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs dans cette élection-ci qui vont influencer le vote des jeunes. Ou des gens en général. Oui, des gens en général. C'est sûr que le changement climatique est probablement l'enjeu dans le monde peut-être le plus important en ce moment parce que ça affecte tout le monde. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont voter libéral pour voter contre les conservateurs dans l'élection qui vient et ça a du sens. Si t'es pas d'accord avec certains propos des conservateurs, si t'es pas d'accord avec leurs valeurs. Aussi inversement, c'est une pensée quand même des deux côtés, je pense. Donc je sais pas. En fait, je sais pas comment je vais voter à ce mois-ci. C'est correct, il reste du temps. Mais bien sûr que l'environnement, c'est quelque chose qui est très important pour moi quand je considère pour qui je vais voter.
Mais quand ça vient à ce que Manu disait par rapport aux actions individuelles qui doivent être prises, je suis d'accord que notre style de vie, surtout en Amérique du Nord, est comme beaucoup trop décadente. Et on peut pas continuer à vivre comme ça pour toujours. Fait que c'est inévitable. On peut pas juste utiliser des pailles réutilisables et s'attendre à ce que ça change les choses. Il va falloir faire des changements un peu plus drastiques dans notre vie de tous les jours. Mais il y a aussi le gouvernement qui doit faire sa part. Et c'est ça le but de manifester, c'est de manifester son désaccord vis-à-vis le gouvernement. Parce qu'il y a quelque chose comme les 10 compagnies multinationales qui produisent comme plus que la moitié des gaz à effet de serre comme dans le monde, en tout, en général. Et c'est pas l'individu qui peut vraiment imposer des sanctions par rapport à ça. C'est au gouvernement de prendre des mesures. C'est à la politique, en gros. Puis on a les moyens de le faire politiquement. Je lisais un petit article là, sur Radio-Can dans l'autobus là, qui disait comme des actions concrètes qu'on peut faire. Mais la cible de 2030 qui a été posée par le Québec, par exemple, là, je prends le Québec en exemple, mais ça s'applique un peu partout, moins 37,5% de GES, 2050, moins 80%. On le sait que 2030, c'est un peu le point tournant de non-retour. Puis pour ça, ça passe surtout, comme tu dis, par des lois qui électrifient tout ce qui est le transport des industries. Le transport, c'est la majorité. Là, on a eu le train léger, mais ça serait fun que le train léger, il passe aussi à Gatineau. Ça, c'est un autre détail. Pour la défense de Gatineau, les autobus étaient gratuits pour la manifestation, mais pas à Ottawa. On remercie on remercie la STO. L'autre, la STO. Mais bref, le gouvernement a les moyens de le faire. Puis, là, je parle pour le Québec, je m'excuse parce que c'est juste, j'ai les données pour ça. Mais l'urgence climatique a été reconnue au Québec. Ce serait le fun que ce soit reconnu aussi un peu partout au Canada. Puis ça oblige le gouvernement pour chacune de ses décisions soit orientée vers les changements climatiques, vers cet objectif-là. Mais c'est un peu, pour être l'avocat du diable, on peut se dire, on va mettre une politique, puis on va dire qu'on s'est orienté pour s'assurer. On s'est orienté, on a réfléchi à la question. Mais ensuite, il faut que ça se prouve concrètement. Ouais, ils sont bien surveillés par l'opposition officielle. Là. Ouais. Et surtout que c'est la CAQ. Puis la CAQ n'a pas l'air très prometteuse au niveau d'avancée. Non, c'est plutôt Québec solidaire qui pousse sur ce côté-là. Mais plus concrètement, au niveau des multinationales dans le monde, je pense que ça doit être un effort vraiment mondial si on veut imposer des limites par rapport à la pollution. C'est parce que c'est multinational, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... ces compagnies-là, ils n'opèrent pas dans un pays en spécifique. Fait qu'il n'y a pas de pays qui peut leur dire quoi faire, vraiment. Ça doit venir de tout le monde, tous ensemble. Et c'est ça la difficulté du mouvement climatique. Que le monde n'est pas uni là-dedans, mais ça affecte tout le monde. Puis toi, Mathieu, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Par rapport à quoi? La question sur voter ou... Oui, je vais aller voter. Je pense que ce soit pour le climat ou autre chose, je pense que je vais voter de toute manière. Je veux dire, j'ai passé les dernières années à promouvoir la démocratie sur ce campus. Donc, si je peux aller voter, si je vais pas voter, ce serait un peu bizarre. Mais non, plus sérieusement, oui, le climat va être dans la balance, je pense, pour mon bulletin de vote, en tout cas. Mais je vais pas me prononcer sur qui je vais voter. Non, il reste encore du temps, puis je pense qu'il y a encore des annonces qui vont venir dans tous les jours, en fait, jusqu'au peut-être même la journée du scrutin, si je ne me trompe pas. Mais je pense qu'au niveau politique, Maëve va beaucoup parler des multinationales. Ça cadrerait aussi avec l'optique et les propositions de beaucoup de personnes pour le Green New Deal, par exemple. Qui ça est une solution plus au niveau politique pour concilier économie et environnement, parce qu'en ce moment, il semblerait que le débat, c'est est-ce qu'on protège l'environnement au détriment de l'économie? Mais on ne doit pas choisir. Justement, les deux peuvent être conciliés ensemble. Puis il y a des experts comme Naomi Klein qui a écrit un livre récemment sur cette question et qui... en tout cas, elle, sa prise d'opposition est très claire. C'est le Green New Deal qu'il faut. Personnellement, j'essaie de faire de la recherche là-dessus, mais c'est vraiment... en tout cas, s'il y a des personnes qui peuvent m'en envoyer, à part lire le mandat et
les grandes lignes. J'ai pas encore vu de mécanisme concret sur comment et qu'est-ce qui va être fait. Si on prend par exemple le rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, ils ont fait un rapport ad hoc sur... parce que c'est un groupe d'experts en fait, impartial, supposément, de plusieurs pays du monde. Et c'est... Quand on lit des rapports et des chiffres sur le changement climatique, le réchauffement planétaire, etc., ça vient généralement d'eux. Puis un des rapports, le rapport ad hoc qu'ils avaient fait sur le réchauffement de 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius par rapport au niveau à la température pré-industrielle, ils sont d'avis que dans tous les cas, il y aura un réchauffement. C'est trop tard pour arrêter un réchauffement. La question maintenant, c'est quel réchauffement on veut. Idéalement, c'est le moins possible. Puis le rapport que Greta utilise souvent et qu'elle cite à répétition, c'est en faveur d'un réchauffement de 1,5. Parce que 2, déjà, si on lit le rapport, c'est des catastrophes. Je veux dire, il y aura des millions de réfugiés. Je vous recommande de lire. C'est une lecture un peu lourde. Non, mais... Puis, je sais, j'ai beaucoup informé là-dessus par rapport à ça aussi. Puis je sais pas si vous avez entendu parler du projet Drawdown, qui est quand même assez intéressant, puis ça explique exactement c'est quoi... en fait, c'est un groupe de scientifiques, puis c'est organisé par Paul Hawkins. En 2014, ça a commencé, puis c'est un groupe de scientifiques à l'international qui se sont rencontrés pour discuter de c'est quoi les priorités, puis c'est quoi les plus grands enjeux au niveau de ce qui augmente le CO2, puis qui cause le réchauffement climatique. Puis le premier, apparemment, c'est nos frigidaires. Ah oui? Sérieux? Puis c'est Je pensais que c'était la viande. Non, vraiment, c'est les frigos. En fait, c'est les choses qu'il faudrait changer comme en ordre. Il y a une ordre d'environ 100. Puis si vous allez en ligne, c'est vraiment super intéressant. Puis le premier, justement, c'est les fluides frigorigènes, apparemment. Puis il faudrait comme les modifier. Ouais. Donc, comment on ferait pour conserver notre nourriture? En fait, c'est juste de faire attention à comment on recycle nos frigidaires, puis comment qu'on les... puis de changer justement ce fluide frigorigène-là qui apparemment, genre, comme, est extrêmement nuisible. Puis sinon, il y a aussi de transférer l'énergie à des éoliennes. Il y a comme... En tout cas, bref, vous allez lire ça, c'est vraiment intéressant, ça l'explique. C'est comme vraiment un projet comme concret. Ils ont fait une liste de toutes les priorités au niveau... Comment ça s'appelle encore? Le projet Drawdown. Projet Drawdown. Ouais, puis en ligne, disponible, puis en fait, un livre aussi, si je me trompe pas. Mais en tout cas, Wow, une bonne lecture. Parenthèse. C'est intéressant. Ça et le rapport du GIEC. Ouais, voilà, 2 lectures à faire. Magnifique. Sinon, vous, c'est quoi il ne reste plus beaucoup de temps, mais si on peut dire vite fait, c'est quoi, vous, personnellement, les efforts que vous faites au quotidien pour l'environnement? Ça pourrait être intéressant de savoir c'est quoi... Oui, pour aller avec tout ça, je pense que c'est ce qui réduit le plus l'anxiété, l'éco-anxiété, de faire des petites actions au quotidien. Pour ma part, je me suis promis de ne pas avoir jamais d'auto. Donc, c'est pas un gros geste, mais c'est quelque chose que je tiens. Donc, je prends jamais l'auto. L'autobus, puis je suis sur ma tasse réutilisable. J'essaie de pas acheter de choses. Je vais pas dans des restaurants fast-food. Je vais dans des restaurants où je peux manger. Puis je demande toujours, avez-vous une tasse pour ici? Mais juste pour nuancer un peu, est-ce que c'est des trucs que tu faisais déjà avant ou c'est des trucs que tu as décidé de faire, disons, depuis quelques mois, par exemple? Non, je faisais ça avant. Ça fait quelques années, mais je dirais que dans les 2 dernières années, là, c'est devenu comme... C'est absolument important, puis il faut que je le fasse. Puis si je déroge de mes, de mes conditions, je me sens mal. Là, je ressens la dissonance cognitive. Je dirais que ça, c'est le plus central, limiter ma consommation. Puis aussi, j'ai une application pour mon moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Et ça plante des arbres à chaque recherche web que je fais. Donc ça, c'est le moyen le plus facile pour agir pour l'environnement. Vous faites juste aller sur Facebook toute la journée, puis vous plantez des arbres. Mon Dieu, c'est utile. Transformer l'utile à l'agréable. Puis c'est ça, j'ai de donner. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que dans les années... je suis végétarienne depuis comme 8 ans. Ah ouais. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, puis apparemment, je dis souvent aux gens, comme quand qui me le demandent, pourquoi t'es végétarienne? Puis je dis, bon, il y a les causes de l'environnement, tout ça. Mais j'ai lu, puis apparemment, si toute la planète entière devenait végétarien, comme ça créerait un autre problème, tu sais, c'est une question d'équilibre. Fait que là, comme je m'amuse à dire, genre, je suis végétarienne, puis tous les gens qui mangent trop de viande, tu sais. C'est une question d'équilibre, pas. Mais je dirais qu'en fait, dans les dernières années, j'ai beaucoup plus négligé, ironiquement, l'environnement depuis que je suis arrivée à l'université. Comme si je suis vraiment sincère, tu sais, comme là, je fais des efforts récemment, là, mais à cause qu'avec, justement, tellement occupée, tellement comme, tu sais,
plein de préoccupations à Mhm. l'université avec la job, puis je me rends compte justement, plus t'es occupé, plus c'est difficile de vraiment prendre le Oui. temps de prendre ces décisions-là dans son quotidien, tu sais, puis c'est vraiment comme, faut prendre le temps de le faire, puis comme faire comme, bon, OK, cette semaine, genre, je vais pas m'acheter de bouffe pour emporter, je vais préparer ma bouffe à l'avance, c'est Oui. aussi simple que ça, là, tu sais, comme pour le to-go, puis je veux dire, veux pas, c'est, tu sais, en 2 cours, t'es pressé, genre, tu sais, comme, j'ai pas le temps de me faire à manger, je vais m'acheter un truc pour emporter, puis c'est comme, faut vraiment faire attention, parce que c'est des petits gestes aussi, comme, banals que ça, genre. Mhm. Fait que je dirais que moi vraiment c'est juste dans mon alimentation générale, mais aussi je prends pas la voiture, j'achète pas de bouteilles réutilisables, j'achète des bouteilles réutilisables pardon, je l'ai ici. Moi je pense à ça comme les principaux, mais ouais c'est ça. Pas mal. De mon côté, ben, j'ai toujours été végétarienne parce que ma famille est végétarienne, mais je suis comme wannabe vegan aussi. Genre, des fois, je mange un œuf, mais en général, pas de produits laitiers. Mais à part ça, un gros changement que j'ai fait, c'est que quand j'avais genre 15-16 ans, j'ai comme arrêté complètement d'acheter des vêtements comme nouveaux. Fait que j'achète des vêtements dans des friperies maintenant, ou vintage ou quoi que ce soit. Et aussi, je fais mes propres vêtements des fois. Puis l'industrie du textile est comme extrêmement nuisible pour l'environnement, du fast fashion et tout ça. Je veux dire, je pense que tout le monde le sait à ce point-ci. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je mange pas de viande produits laitiers et j'achète pas de nouveaux vêtements. Mais c'est vrai ce que tu avais dit, genre, le plus que je suis occupée, le plus que j'achète de la nourriture à emporter. Et je me sens tellement coupable. Oui. Mais c'est une réalité de beaucoup d'étudiants aussi. Oui. Parce qu'on est tellement occupés, Oui. justement, puis c'est ça, c'est un enjeu, tu sais, c'est la Le vie montant étudiante de et plastique ouais. que je consomme pour jeter, c'est aberrant. Non, C'est aberrant. Ça, c'est justement cette situation Ouais. sur le campus de rendre... Genre, il y a une initiative, c'est quoi la place où on vient d'aller manger là? C'est super nice, Oui. c'est tout compostable. Oui, C'est à un côté truc- de la résidence. Là, À côté de la résidence du Thaï, je sais pas c'est quoi le nom, juste à côté du nouveau Thaï Express sur Laurier, ils ont fait une place. C'est vegan, végétarien, puis tous les trucs sont pour c'est pour emporter, mais c'est tout compostable. Tu sais, juste faire des initiatives comme ça sur le campus. Oui, hyper c'est une belle idée. pertinent. Puis la salle à manger est complètement verte aussi. Là. Je Ouais. sais que des fois, on n'a pas nécessairement le temps de manger, mais au moins, si on peut Non. apporter nos devoirs là, puis ça, c'est une belle initiative de l'université. Ça serait le fun qu'il y en ait plus. Ça, comme ça. Toi, Mathieu? Ben, juste pour rebondir sur ce que Maëve disait, c'est qu'il faut aussi nuancer en fonction de ce que les gens peuvent se permettre de couper ou de dépenser, dépenser moins. Ben oui. Mais non, plus personnellement, bon, une partie de ma famille vient du nord du Québec, donc la qualité de l'air était comme à 99%. Donc tu pouvais clairement, comme aucune pollution, tu pouvais voir la Voie lactée, étoiles filantes, etc., etc. Forêt partout, fleuve Saint-Laurent, aucun problème. Mais de l'autre côté, j'ai une autre partie de ma famille qui, elle, vient de la périphérie de la ville de Mexico, ce qui est smog à 85%. Donc, j'ai un peu vu les deux côtés de la chose, une fois que ça a trop dégénéré et une fois que ça n'a pas dégénéré encore. Donc, je pense en fonction de ça, je me suis adapté en fonction de ce que ma famille faisait dans les deux cas. Ce qui était soit marcher quand je pouvais, au lieu de prendre le bus, etc. C'est pour ça que je marche partout pour aller n'importe où. Et d'un autre côté, c'est probablement, ça paraît basic, mais recycler le plus que possible. Composter. Ma chambre est une jungle, donc j'imagine que j'ai créé un autre écosystème. Ce qui peut être une bonne chose pour... Je purifie l'air. Je purifie l'air à ma manière. Mais aussi, c'est de faire des petites choses ici et là. Parfois, il y a des vieux réflexes qui sortent de, tu sais, on va tout jeter d'un coup ou on va acheter ça, plastique, etc. Ouais. Donc, tu sais, parfois, on s'en rend pas compte. Puis, il faut pas trop culpabiliser là-dessus parce que c'est des réflexes aussi. Mais si jamais tu t'en rends compte, c'est de peut-être t'arrêter en motion puis être comme, OK, bon, je vais remettre ça à sa place. J'en ai pas besoin ou je peux le faire moi-même. Je peux aller ailleurs, je peux faire autre chose. Puis on dit que c'est difficile, mais des habitudes, ça se prend très vite. Hein? 3 semaines, tu prends une habitude. Ouais. Mais 3 semaines qu'il faut que tu le fasses bien. Ouais, là. non, c'est ça, justement. Fait que donnez-vous un défi, puis soyez... Tu sais, on peut pas changer notre vie complètement du jour au lendemain. Ouais. Mais si, par exemple, vous voulez arrêter d'aller acheter du Starbucks ou des cafés pour remporter, ça, déjà, c'est gros, hein? Faites ça pendant 3 semaines, puis vous devriez être good, là. C'est ça. Puis votre compte de banque va le voir, le 3,50$. Ah ouais, ça va faire du bien. Oui, Ça va faire du j'avoue. bien. Ouais. Mais ouais,
Ouais, non, ben c'est sûr que c'est une période d'adaptation parce que on s'est habitué à un certain mode de vie puis de consommation. Je veux dire, ici, je veux dire, puis tu sais, faut se détacher de ça, puis ça peut être difficile parce que justement, on est habitué à ça. Puis même s'il y a des demandes radicales de changement, tu sais, je pense que veux pas, ça va pas se faire, tu sais, ça va Il faut les faire. Mais il faut le faire radicalement, mais c'est sûr que ça va être difficile pour certains, tu sais, parce que c'est tellement ancré. Il faut trouver justement des façons de faire des changements dans son quotidien. J'ai de la famille qui encore mange sur des assiettes de papier et parce qu'ils veulent pas faire la vaisselle. Les matchs la vaisselle après, mais tu vois, mais c'est ça, mais c'est des habitudes puis ils sont juste vieux, ils sont juste des bébés. C'est des modes de vie ancrés, puis je pense que ça va se faire à force de s'habituer, tu sais, à force de s'habituer à ces nouveaux modes de vie là, puis de vraiment prendre le temps de faire les efforts, tu sais. Puis des initiatives de magasins qui refusent de vendre certaines choses comme Family Prix qui refuse de vendre des bouteilles d'eau. Ouais, ça, c'est des bonnes initiatives. Moi, je pense qu'on devrait encourager ça. Ça va Parlant de pub de Family Prix, donc de trucs qui ont arrêté, qui veut conclure ce podcast? Oui, ça fait longtemps qu'on parle, on écouterait, et c'est un sujet dont on parlerait pendant des heures. C'est vraiment fascinant, mais il va falloir qu'on se quitte. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Merci à vous. Puis, soyez à l'affût pour le podcast l'année prochaine. L'année prochaine. Wow. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. OK, ciao, ciao.